Alors, tout d'abord, je remercie aussi Aminata 24 pour cette belle invitation dans ce beau salon. Déjà, il faut dire que Tidiane Thiam, à l'instar de tous ceux qui ont beaucoup travaillé dans la vie, quand vous parlez d'une de vos réalisations, on a l'impression que c'est un peu énorgueilli, que vous ramenez à vous-même. À la base, Tidiane Thiam est parti faire sa prière, comme tout bon musulman, dans la mosquée du Plateau. Et à sa sortie, les journalistes, comme tout leader politique, on lui demande ses impressions et ses prières pour la Côte d'Ivoire. Il a donné d'abord son impression de prier dans une mosquée dont il a participé à un très grand pourcentage au financement. On pourra peut-être revenir sur tous les détails, mais les détails sont connus, les détails sont très clairement consultables un peu partout, que Tidiane Thiam a participé très largement à la construction de cette mosquée. De façon pratique, Oui. selon vous, Oui. quel a été l'apport du président Tidiane Thiam dans l'édification de cet édifice religieux? Oui, dans l'édification, comme je dis, il a fait la majorité du financement. Voilà pourquoi il a bien précisé le financement. Vous savez, cet édifice-là n'était pas dans cet endroit exactement. On peut prendre tout l'historique, ça va être un peu long, mais pour résumer un peu, les gens priaient avant à l'hôtel de ville. Cet édifice-là, le lieu où ça a été donné, il fallait un financement en 1994. Tidiane Thiam est le seul en Côte d'Ivoire à avoir lancé un concours d'architecture en tant que directeur général du BNET. Depuis que Tidiane Thiam est parti, il n'y a plus de concours d'architecture. Il a lancé ce concours d'architecture en 1994 et le vainqueur de ce concours, c'était un monsieur Kofi Guillaume. Monsieur Kofi Guillaume, en tant que responsable, en tant que vainqueur par exemple, du concours d'architecture, a participé avec monsieur Tidiane Thiam à la recherche de financement de la construction de la mosquée. Le roi Hassan II au Maroc, c'est des choses qui sont consultables. Je dis encore, ceux qui veulent consulter, nos téléspectateurs qui veulent consulter, il existe un grand document qui s'appelle les cahiers d'outre-mer, qui est publié en France, qui est consultable partout sur Internet. Tout l'historique est donné. Donc le roi Hassan II est contacté. Il y a une délégation de 5 personnes qui quittent la Côte d'Ivoire simplement pour aller rechercher du financement de cette mosquée-là. La mosquée n'était pas du tout construite. Ils ont fait un budget de 20 milliards de francs CFA. Ils sont allés discuter avec le roi Hassan II. Il faut savoir que le roi Hassan II, c'est lui qui a fait le budget, qui a fait la construction de la mosquée de Casablanca. Donc ici qu'on est en construction de mosquée. Donc les 5 personnes, je vais raccourcir rapidement, les 5 personnes vont exposer devant le roi Hassan II leur volonté de financement de la mosquée du Plateau. C'est Tidiane Thiam, en tant que responsable de la délégation, il faut savoir que Augustin Thiam, qui était ambassadeur du Maroc, était avec lui, mais c'est lui, Tidiane Thiam, jeune, à son âge, qui a présenté ce projet-là. Et le roi Hassan II a acquiescé. Il a donné 3 contacts, le contact du Koweït, le contact de l'Arabie Saoudite et le contact d'Abu Dhabi, qui finalement, c'est Abu Dhabi qui va décaisser d'abord les 13 milliards et puis ensuite tout ce qui va être fait jusqu'à la fin. Donc, est-ce que l'apport de Tidiane Thiam dans ce projet n'était pas finalement plus administratif que j'allais dire, du point de vue même de la construction? Parce que on connaît tous l'histoire de cette mosquée. Oui. À l'heure où nous parlons, Oui. Cette mosquée est encore en chantier quelque part. Oui. Alors dire qu'il a été celui qui a contribué à la recherche de financement, à la construction même, oui, jusqu'à la décoration, comme il est dit lui-même, oui, est-ce que ce n'est pas un peu fort comme propos? Est-ce que le président Thiam n'est pas allé un peu trop loin? On va demander l'avis de M. Niezalé sur cette question. Alors, qu'est-ce que cela vous a inspiré, la déclaration de Tidiane Thiam? On va y revenir à Dr Osman. Ok, je voulais dire merci à Aminata 24 qui nous invite aujourd'hui à nous exprimer concernant ce qui se passe dans notre pays. Mais avant tout propos, permettez-moi de dire aussi merci à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné la force d'être là. Comme je suis aussi un religieux, je suis pasteur. Voilà, donc avant de m'exprimer, j'ai dit aussi merci à mon Dieu. Bon, concernant ce que vous avez dit pour le problème de Tidiane Thiam, voilà, moi je pense que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a longtemps la mosquée a été construite. Donc ce n'est pas à deux pas des élections qu'on peut dire tous ces trucs-là. Voilà, on devait dire ça avant. Là, les Ivoiriens sont là, ils attendent, ils voient. Voilà, mais on ne peut pas être à deux pas des élections et puis raconter ce qu'on a à faire. Voilà. Moi, je demande à tout le monde d'aller à l'apaisement parce que notre pays vraiment a connu beaucoup de choses. Voilà. Donc, il faut que les politiciens aujourd'hui, quand ils parlent,
au peuple ivoirien, il faut qu'il soit au moins modéré. Voilà, avec les paroles qui peuvent nous amener quelque chose de bon. En même temps, Voilà. la déclaration du président du PDC n'avait rien de belliqueux. C'est ça. Voilà, Faut c'était le juste rappeler. une déclaration. Voilà, il a estimé avoir accompli une tâche, donc il portait la nouvelle aux populations. Après, chacun apprécie selon son, voilà, sa sensibilité. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était un faux pas de la part du président du PDC, cette déclaration, surtout en ce lieu-là et en ce jour aussi spécial que celui du Ramadan? D'accord. Merci bien. Mais je voulais préciser au frère Ousmane que c'est vrai, nous sommes en politique et nous sommes réalistes dans nos propos, dans nos prises de position, même si nous sommes